notre revue de presse africaine ce matin, un regard sur le New African. Pour commencer, le magazine panafricain publie un éditorial sur la nouvelle vague de fraudes électorales en Afrique. Il est bel et bien fini le temps de la tricherie primitive, la genèse de l'ère du multipartisme en Afrique pendant laquelle des guerriers froids conservaient le pouvoir par l'emploi de la force pure et simple, écrit l'auteur de ce billet. Désormais, les méthodes pour se maintenir au pouvoir sont bien plus sophistiquées. Au Gabon, par exemple, l'opposition a estimé que les chiffres avaient été trafiqués au lendemain du scrutin présidentiel, le taux de participation étant particulièrement élevé. Mais le Gabon n'est pas un cas isolé. Lors de la course présidentielle ougandaise en février de cette année, le président Yoweri Museveni a obtenu 100% des suffrages exprimés dans 47 des 60 bureaux de vote existants. Le taux de participation était alors de 100%. Selon l'éditorial, même les autocrates impénitents veulent créer l'illusion de la démocratie. Ils savent que le flagrant délit de vol ou le bourrage des urnes ne passe plus, encore moins en ces temps de censure. Ils ont donc conçu de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire des coups d'État, des coups soft, pour reprendre les mots de l'auteur. Nous allons à présent nous intéresser à Ethiomédia, le site d'information modéré par des membres de la diaspora éthiopienne aux États-Unis, publie un manifeste très critique du régime en place en Éthiopie. Il parle d'un mythe visant à promouvoir le parti TPLF au pouvoir et à le dépeindre comme un partenaire fiable et stable dans la région de la Corne de l'Afrique. Un mythe qui s'est pérennisé durant de nombreuses années du fait du manque de recul des chercheurs et des observateurs, mais aussi des décideurs occidentaux. L'auteur de ce manifeste, un militant pour les droits humains dans le pays, va jusqu'à écrire qu'en dépit de sa représentativité limitée, de 6% de la population de 100 millions d'Éthiopiens, le TPLF a toujours bénéficié de soutiens extérieurs et c'est la raison pour laquelle il a réussi à continuer à exercer une politique néo-totalitaire et hégémonique. Enfin, on va se rendre au Cameroun avant de clore cette revue de presse. Le quotidien de l'économie s'inquiète du retard pris dans les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe féminine. Le comité national de préparation s'est tenu mercredi à la primature, rapporte le quotidien. Bilan, dans tous les compartiments, rien n'est prêt. Les retards et les contingences laissent planer le doute sur le respect des délais à seulement 50 jours de l'ouverture de l'événement. En tout cas, ce sera une affaire de toute dernière minute, quelles que soient les assurances données par les membres du gouvernement, conclut le journal. Pour les travaux de mise à niveau des infrastructures sportives, par exemple, le ministre des Sports a reconnu que les travaux sur le stade Amadou Ahidjo, qui va abriter la cérémonie d'ouverture, restent encore importants. Et pour cause, le taux d'avancement global est de 86% aujourd'hui.